peu près une semaine après le déclenchement des élections, nous avons maintenant les plateformes de tous les partis politiques. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est en faire une revue rapide. Alors, on a d'abord eu celle du Parti libéral où on allait quand même moins loin que dans la plateforme de 2008 où Stéphane Dion avait fait de la question environnementale le cœur de la plateforme électorale. Stéphane Dion cherchait à vraiment marier environnement et économie. Cela étant dit, il y a quand même de très bonnes propositions dans la plateforme libérale. On veut mettre en place un prix sur la pollution qui cause les changements climatiques, donc un prix sur le carbone. On parle d'achat local aussi, quadrupler la quantité d'énergie renouvelable produite au pays au cours des prochaines années, donc des investissements beaucoup plus importants. Plus d'efficacité énergétique, notamment au niveau résidentiel. Alors, des mesures quand même intéressantes. Le Bloc québécois a suivi par la suite. Et une des choses qu'il faut reconnaître au niveau du Bloc québécois, c'est que c'est l'un des premiers partis à nous avoir sensibilisés sur notre dépendance au pétrole. C'est vrai pour le Québec, c'est vrai pour l'ensemble du pays, mais particulièrement dans le cas du Québec, nous sommes très dépendants du pétrole dans le secteur des transports. Et d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique, d'un point de vue emploi, tout ça a un coût très important. Alors le Bloc revient à la charge avec plusieurs mesures dans ce secteur-là, des mesures aussi au niveau de l'agriculture, donc pour favoriser l'achat local, par exemple, une agriculture de proximité. Alors très intéressant. Le Parti vert a suivi par la suite. Et bon, c'est pas surprenant, le Parti vert est le parti qui a la plateforme la plus compréhensive sur ces questions-là. On parle de réformer la fiscalité pour en faire une fiscalité beaucoup plus verte, décourager les comportements tant d'un point de vue individuel ou collectif qui encouragent la pollution et au contraire encourager ceux qui s'inscrivent dans le cadre du développement durable. Alors, plusieurs mesures au niveau des gaz à effet de serre, au niveau de l'énergie renouvelable, au niveau du transport aussi, ce qu'on avait peu vu jusque-là dans les plateformes, des éléments très importants au niveau du transport. Par la suite, c'est le Parti conservateur qui a présenté sa plateforme et je dois vous avouer que nous avons été très déçus. Très, très peu d'éléments, peu d'analyse, peu de réflexion, peu de propositions concrètes, pas de vision sur la suite des choses. Faut-il le rappeler, selon la banque HSBC, entre autres, le Canada est l'un des pays industrialisés qui investit le moins dans l'économie verte. Alors, nous sommes en train de prendre un retard très, très, très important par rapport à nos principaux concurrents économiques, que ce soit l'Europe, les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, qui, eux, investissent de plus en plus dans cette économie-là, créent de plus en plus d'emplois, réduisent leur dépendance au pétrole, réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, le Canada, de plus en plus, s'inscrit en porte-à-faux. Et finalement, en fin de semaine dernière, nous avons eu droit à la plateforme du NPD, bonne plateforme, belle vision des choses. Le NPD apporte un élément qui est peu discuté dans les autres plateformes, celui d'une transition équitable. Alors, on sait que plusieurs travailleurs sont dans des secteurs à problème présentement. Alors, il faudra former ces gens-là, les prendre de ces secteurs-là pour les mettre dans des secteurs plus intéressants, nouvelles technologies, énergie renouvelable, économie du 21e siècle, économie verte. Alors, dans l'ensemble, nous avons maintenant un bilan au niveau des plateformes environnementales. Merci.